Petit Facebook Live rapide suite à la visite du président Macron à la maison de santé universitaire de Vendôme hier. Vous avez vu que celui-ci a déclaré « On est au bout d'un modèle qui met au-dessus de tout, la rémunération à l'acte ». Donc, il n'y a aucun changement. Il faut bien analyser cette phrase, hein, on est au bout d'un modèle qui met au-dessus de tout la rémunération à l'acte. Ils n'ont absolument pas changé d'idée. Ils ne veulent pas développer le paiement à l'acte, ils ne veulent pas développer la médecine libérale. Ils n'ont comme volonté que de multiplier les délégations vis-à-vis des kinés, des infirmières, des pharmaciennes, ou disent-ils, d'encadrer complètement l'exercice, d'augmenter les forfaits, de vous rendre dans une espèce de salariat sans les avantages du salariat. Bref, ils ne veulent rien. Et puis surtout, plus grave, je pense qu'ils ne veulent pas renégocier dans la réalité. Quand vous avez le ministre Braun qui, lundi soir, c'est-à-dire le soir de la présentation du règlement arbitral par Annick Morel qui avait eu lieu à 11 h ce même lundi, qui s'en va lors d'une interview dire le 26,50 € bien sûr n'est qu'une base, nous allons renégocier, 3 points de suspension, dans quelques mois, ça veut bien dire que celui-ci est sous la dominance du président de la République qui lui-même ne veut pas négocier. Il ne veut pas négocier parce que le paiement à l'acte doit être remplacé. Le mode d'exercice doit changer. Donc par rapport à ça, il n'y a qu'une action, je vous l'ai déjà dit, c'est le déconventionnement collectif. Je vois certains qui disent on va prendre le 30 € autoritairement. Ne vous gavez pas de chimères. En 2002, quand on est passé autoritairement à 20 balles, d'abord, tous les médecins ne le faisaient pas, loin s'en faut. Et on l'a obtenu parce qu'il y avait des élections, quoi. Là, il n'y en a pas. Et pas plus de monde ne le fera qu'à l'époque. Là, l'action, elle est gratuite, elle est anonyme, elle est retirable quand vous le voulez. Encore une fois, dites-le aux consoeurs, nous n'avons rien à attendre de ce gouvernement. Rien à attendre. Il n'y a qu'à tirer l'échelle. Ils ne veulent pas de la médecine libérale. Soyez-en conscients, parce que c'est important de se le dire. Ils ne veulent pas de la médecine libérale. En tout cas, pas de son modèle. Donc arrêtons de nous faire balader. Arrêtons de croire à toutes les manipulations, etc., quoi. Ils veulent faire sans nous, on va faire sans eux. Je vous l'ai dit depuis le début. C'est le propre même de l'action des conventionnements collectifs. Ils veulent faire sans nous, on fera sans eux. Ils veulent pas faire un secteur libéral fort, on va le construire. Ils veulent pas rembourser les actes, on va les faire rembourser. On va leur tordre le bras. On s'en tape. La puissance est de notre côté, la force est de notre côté, la rareté est de notre côté. Donc soyez confiants, soyez fiers. Levez-vous, rejoignez l'action, battez-vous, résistez. Vous avez des gens qui veulent vous mettre plus bas que terre, qui s'essuient leurs pompes sur vos gueules tous les jours, qui vous rendent responsables de tout, pendant que des patients meurent sur des brancards. En France, pendant que quand on appelle le SAMU, ils ne peuvent pas venir avant 2 heures, parce qu'ils sont pris partout. Pendant que vous vous épuisez à être tous presque en burn-out, parce que vous ne pouvez pas faire face à toute la demande de soins. Donc arrêtons. Tout ce que je viens de vous décrire est fille ou fils de décisions politiques. Ils n'ont pas su gérer l'hôpital public. Ils ont crevé l'hôpital public. On en parle tous les jours. Et ces mêmes personnes, cette même technocratie, cette même bureaucratie, s'entichent de vouloir organiser et gérer la médecine de ville. Mais ils vont la tuer. Elle est déjà très mal en point, mais ils vont la tuer, c'est une évidence. Vous avez envie de vous jeter dans les bras de gens qui ont fait à l'hôpital ce que l'hôpital vit aujourd'hui? Mais réfléchissez 2 secondes. On a créé les ARH, Agences Régionales d'Hospitalisation, puis les ARS. Il y a 20 ans maintenant. Est-ce que le système va mieux qu'il y a 20 ans? À l'évidence, non. On a créé la Haute Autorité de Santé. Est-ce que le système va mieux? À l'évidence, non. On a créé les groupements hospitaliers de territoire. Est-ce que le système va mieux? À l'évidence, non. Donc ces gens-là ont une culture de l'échec. J'oserais dire presque une jouissance de l'échec. Est-ce que vraiment on a envie de jouer avec eux? Eux, manifestement, ne veulent pas jouer avec nous, mais prétendent mettre la main sur notre exercice et nous considérer comme des pions. Mais on va leur montrer, encore une fois, que nous ne sommes pas des pions.
Pour ceux qui disent c'est trop loin, 14-18 mois, moi je veux sortir là tout de suite, je leur dis patientez. Patientez. Le jeu ne vaut que s'il est collectif. Vous devez penser à votre confrère, à votre consoeur, etc. Nous ne devons pas jouer individuel. Même si je peux comprendre l'épuisement, si je peux comprendre qu'on veuille tout de suite sortir, etc. Mais, par pitié, montons quelque chose de collectif. Montrons-leur qu'on est plus fort qu'eux. Les patients ont besoin de nous. Créons ce système de qualité. Et créons-le ensemble. Pas chacun de son côté, ensemble. Et ça prendra plusieurs mois, oui. Et pendant ces mois de construction, peut-être qu'il y aura une action dure, de type fermeture, pendant plusieurs jours, etc. Mais construisons cela. Parce que sans cela, rien ne réussira. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.